va parler de la sagesse. Mais pas de n'importe quelle sagesse. De la sagesse d'en haut. De la sagesse d'en haut. Parce que la Bible nous parle de la sagesse d'en haut. Voilà, donc merci d'afficher le verset qui introduit cette prédication. Alors, c'est dans Jacques, au chapitre 3, au verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Voici donc un beau texte qui nous parle de la sagesse et surtout de la sagesse d'en haut. Comme d'habitude, vous savez que j'aime bien faire quelques éléments de contexte. C'est Jacques, le frère de Jésus, qui a écrit cette lettre vers 45-50. C'est l'un des tout premiers écrits du Nouveau Testament, l'épître de Jacques. C'est une lettre à l'attention des chrétiens d'origine juive qui sont dispersés. Vous savez qu'il y a des épîtres à des églises, aux Colossiens, aux Philippiens, etc. Mais cette épître-là est destinée à tous les juifs devenus chrétiens qui ont été dispersés. Et elle a été lue donc dans beaucoup d'églises, parce qu'il faut que vous compreniez bien que les lettres qui ont été écrites sont lues aux églises, et donc là sont lues à des chrétiens donc dispersés. Et c'est une épître qui met l'accent sur la vie chrétienne pratique. Si vous lisez l'épître de Jacques, vous verrez il y a beaucoup de conseils liés à la vie pratique. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement de la théorie, c'est de la pratique avant tout. Donc on continue. Sur 108 versets de l'épître de Jacques, il y en a 60 qui sont à l'impératif avec des verbes d'action. Vous verrez, c'est-à-dire faites ceci, soyez comme ça. Voilà, il y a des verbes d'action et c'est l'impératif. Jacques reprend beaucoup de thèmes qui sont développés par Jésus lors du sermon sur la montagne. Même ceux qui ne sont pas chrétiens connaissent un petit peu le sermon sur la montagne, ce qu'on appelle les béatitudes. Quand Jésus parle du soin que nous devons avoir aux autres et la façon dont on doit faire en tant que chrétien dans la vie quotidienne. Donc Jacques reprend beaucoup d'idées qui ont été présentées par son frère Jésus, sur le sermon sur la montagne. Alors, le titre du message, la sagesse d'en haut. Alors, il ne s'agit pas, bien entendu, de la sagesse philosophique, même si en tant que chrétien, on peut s'intéresser à la philosophie. C'est intéressant d'avoir des idées sur la philosophie, dans laquelle priment les raisonnements et les discours. C'est une sagesse céleste, divine, ce qui ne veut pas dire déconnecter de la réalité. Parce que des fois, quand on parle de la sagesse, de la philosophie, on se dit « oulala, c'est quelque chose qui est dans les nuages, ça ne m'intéresse pas, moi je suis très pratique, je veux quelque chose de pratique ». Eh bien, là, vous serez satisfait ce matin parce qu'on va parler de façon très pratique. Et elle se démontre par une bonne conduite. On l'a lu dans le texte tout à l'heure, au verset 13. C'est une bonne conduite. Vous avez une bonne conduite quand vous êtes au volant? Voilà.
Surtout quand on a un poisson derrière hein, qui est collé, là il faut faire attention. Hein. Parce que les gens ils voient le poisson, ils disent c'est un chrétien, mais oui, comment il conduit celui-là? Donc il faut faire attention, hein, une bonne conduite. Là ça nous parle de la conduite au quotidien, bien évidemment, la façon de se conduire, au travail, à la maison, en famille, la façon dont on sert le Seigneur. Et le Seigneur nous invite à avoir une bonne conduite. Alors ce matin, je vais vous présenter quatre exemples de bonne conduite qui se trouvent dans Jacques. Ça se trouve dans l'épître de Jacques. Donc on va rester dans la philosophie de Jacques, hein, qui est une philosophie pratique. Et Jacques, dans son épître, présente 4 exemples. Enfin, il y en a beaucoup d'autres exemples. J'en ai choisi 4. 4 exemples de la sagesse d'en haut selon Jacques. On va commencer donc par le premier comportement, la modération. La modération. On va lire le verset, Jacques, chapitre 1, 19 et 20. Jacques 1, 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » On a tous du mal avec la modération. Peut-être pas vous, hein. Mais moi j'ai un peu de mal avec la modération. Le Seigneur m'a appris, au fur et à mesure de ma vie chrétienne, à avoir de la modération, à être lent à parler, lent à me mettre en colère. J'ai encore des progrès, et je crois que tous, nous avons des progrès à faire dans ce domaine. Surtout que la société ne nous aide pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on vit dans une société. Je ne suis pas vieux, hein, un peu plus de 60 ans, mais néanmoins, on est passé vraiment, on est dans une société où prime l'immédiateté et l'excessivité. Et moi, ça me bouleverse et en même temps, ça me terrifie. L'immédiateté. Tout doit être immédiat, tout de suite. Une réponse immédiate. Je vais prendre un exemple qui va peut-être vous parler. Vous savez, à mon époque, quand j'étais plus jeune, quand on écrivait, on prenait une lettre. Et quand on écrivait à des gens, quand on pensait que c'était sérieux, aux administrations, etc., ou à son amoureux et à son amoureuse, on prenait une lettre, on prenait un stylo, c'était déjà l'effort de prendre un stylo, vous voyez, on écrivait, quand on se trompait, on barrait, ou alors on chiffonnait, on mettait à la poubelle, on reprenait notre lettre, ça nous prenait du temps. Quand on avait fini la lettre, il fallait prendre une enveloppe. Il fallait mettre la lettre dans l'enveloppe, il fallait chercher un timbre. Il fallait mettre le timbre sur l'enveloppe. Il fallait aller à la poste mettre la lettre. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? On avait peut-être un peu plus de temps et de réflexion pour les choses. Maintenant, je suis des fois effaré par la vitesse avec laquelle certains répondent à des tac tout de suite. Hop, maintenant on fait tac tac, envoyer, pom, vous voyez? Et il n'y a même pas des fois le temps de réfléchir à ce qu'on a dit, à ce qu'on a écrit. Et il y a un autre défaut que je trouve dans notre société actuelle, c'est l'excessivité. On met tout dans le même panier. Et on confond absolument tout. Je suis effaré par les débats à la télévision, notamment sur les chaînes info, où alors on confond tout. Il n'y a pas de prise de distance, il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'analyse. C'est épouvantable. Enfin, moi, je sais que ça me peine, vous ne pouvez pas savoir à un point. Et surtout quand ça touche
les gens que j'aime, c'est-à-dire mes frères et sœurs, ceux qui sont chrétiens et chrétiens évangéliques. Il y en a qui ont vu le reportage là, cette semaine, là. C'est un reportage qui confond tout. Qui confond tout. C'est-à-dire, à partir d'une église, tous les évangéliques sont pareils. Une église qui est 5000 membres, une méga church, avec une salle de spectacle, parce qu'il faut dire les choses comme ça, avec une façon avec des punchlines. J'ai appris un nom, punchline. Vous verrez ce que ça veut dire, punchline. Bon, voilà. Et tous les évangéliques sont pareils. Hein. C'est-à-dire que nous, notre petite église ici, là, on est pareil qu'eux. N'importe quoi. Tout est mélangé. Et il n'y a même pas quelqu'un pour dire, attention, ils ne sont pas tous pareils les évangéliques, ils ne sont pas tous pareils. Il n'y en a même pas un journaliste qui a appris dans son école de journalisme qu'il faut temporiser, prendre du recul. C'est épouvantable. Et en plus, ils confondent, parce qu'il y a toutes sortes d'évangéliques. Hein. Il y a les évangéliques qui n'ont pas de fédération, il y en a d'autres qui sont rattachés au CNEF, il y a d'autres qui sont rattachés à la fédération protestante. Il y a de tout, mais eux, ça ne fait rien. C'est les évangéliques, donc ils sont tous comme ça. C'est terrible, ça fait mal au cœur. Mes frères et sœurs, soyez rassurés, soyez dans la paix de Dieu. Hein. Le Seigneur est avec nous, mais il faut savoir que de plus en plus, de toute façon, il y aura des attaques contre la foi. Parce que, et là où ça m'a touché le plus, je ne sais pas si ça vous a touché, mais c'est la première fois, pourtant j'en ai vu des reportages sur les évangéliques, mais c'est la première fois où la foi chrétienne est attaquée. Je répète, pour ceux qui pourraient m'écouter, que la foi chrétienne est attaquée. En effet, on nous présente une dame qui a une trentaine d'années, qui a fait une expérience avec le Seigneur. Elle est contente, elle a changé de vie, et tout ça. Et figurez-vous que le journaliste s'étonne et trouve bizarre que cette dame se soit fait baptiser. C'est quand même bizarre pour un chrétien de se faire baptiser. C'est très bizarre pour la journaliste. Comme c'est très bizarre pour la journaliste que cette dame prie. En tant que chrétienne, que cette dame prie, c'est bizarre. Que cette dame ouvre la Bible et assiste à des réunions d'études bibliques, c'est bizarre. Ah oui, c'est ce qui est dit, hein. C'est ce qui est dit dans ce reportage. Et à tel point que vous lirez les réactions des catholiques, lisez les réactions sur la vie et sur la croix, ce sont des journaux catholiques. Eh bien, ils se sont indignés de cela en disant que ce n'est pas simplement un reportage sur les évangéliques, c'est un reportage contre la foi chrétienne. Contre la foi chrétienne. Et ça, c'est terrible, parce que moi, c'est la première fois, j'en ai vu, je peux vous dire, mais c'est la première fois que j'entends des journalistes s'étonner et même trouver bizarre que des chrétiens, on ne parle pas d'évangéliques là, simplement des chrétiens, prient, ouvrent la Bible et se soient fait baptiser avant. Voilà. Voilà dans quelle société on est, où tout est mélangé, et que le Seigneur nous aide à avoir cette distance et à avoir cette foi simple en lui. Alors, ça ne veut pas dire que on est pour dans tout ce qui se fait dans toutes les églises évangéliques. Évidemment, il y a des travers. Évidemment, il y a des choses qui ne vont pas. Évidemment. Mais il faut savoir faire le tri, il faut savoir prendre du recul, et il faut savoir surtout rester dans la modération à laquelle le Seigneur nous appelle. Autre chose, exemple de Moïse et de Jésus. On va lire dans Nombre au chapitre 12 et au verset 3. Là, on est dans l'Ancien Testament. C'est Moïse. C'est avant, je crois. Hein. Voilà.
L'Éternel l'entendit. Moïse était un homme fort patient, plus aucun homme sur la face de la terre. Et Jésus, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Tout d'abord, l'exemple de Moïse. Moïse était un homme, il est dit qu'il était l'homme le plus patient de la terre. Mais patient, ça ne veut pas dire mou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le peuple s'est rebellé contre Dieu. Ils ont construit un veau d'or dans l'Ancien Testament, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu. Et Moïse est descendu de la montagne avec les 2 tables de la loi. Et de rage et de colère, il a cassé les 2. Il a jeté à terre les 2 tables. Et il s'est emporté contre le peuple. Le peuple qui pourtant avait eu des promesses de la part de Dieu, etc. Pourtant, il nous est dit qu'il était très patient. Il fallait être patient avec le peuple d'Israël. Mais néanmoins, il était intransigeant et exigeant. Jésus, c'est pareil. On a dit qu'il était doux et humble de cœur. Mais Jésus, vous le savez, il a chassé les marchands du temple. Vous vous rappelez? Quand il a pris un fouet et qu'il a chassé les marchands du temple. Et moi, je me suis interrogé sur ça. Et je me suis dit, pourquoi Jésus a fait ça? Le problème, ce n'est pas qu'il y ait des marchands. Parce que les marchands, il y en avait. Pourquoi? Parce que les gens n'allaient pas prendre avec eux leurs animaux depuis l'endroit où ils habitaient pour offrir des sacrifices à l'Éternel dans le temple. Donc il fallait avoir des animaux sur place pour les acheter. Et il y avait des changeurs également. Les changeurs, c'est qui changeaient la monnaie. Parce que dans le temple juif, il ne fallait surtout pas de la monnaie romaine. C'était une monnaie païenne. Donc il fallait échanger la monnaie romaine contre une monnaie pure juive. C'est pour ça qu'il y avait des changeurs, pour changer l'argent. D'accord? Donc ce n'était pas un problème qu'il y avait des... Mais le problème, c'était qu'ils se rapprochaient de plus en plus de l'espace de prière. Ils prenaient de plus en plus de place, ces marchands. Et c'est ça qui faisait problème. Ils prenaient de plus en plus de place. Et Jésus dit, ma maison se rappelait une maison de prière, et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus comprenait qu'il fallait des marchands, mais pas à cet endroit. Pas à cet endroit. Et nous, mes frères et sœurs, c'est une leçon pour nous. Est-ce que notre maison ici est une maison de prière? Est-ce que nous prenons le temps de prier chez nous? Est-ce que lorsque nous avons la possibilité, nous nous disons « je vais aller à la réunion de prière à l'église, même si ça me prend du temps, c'est plus compliqué, mais je le fais parce que ma maison est une maison de prière ». La modération, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la mollesse, ce n'est pas un manque de conviction. La sagesse d'en haut est pacifique et modérée, le verset 17 nous le dit. La maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit, on en parlera dans les réunions du jeudi soir. Ce n'est pas de la tiédeur non plus, parce que les tièdes, comme il est indiqué dans Apocalypse chapitre 3, l'église de la Laodicée, je les vomirai de ma bouche, a dit Jésus. Donc c'est pas... Seigneur, la tiédeur, c'est pas quelque chose qu'il souhaite. Il souhaite que nous puissions être véritablement bouillants pour lui. Deuxième comportement, restez présent, ne partez pas s'il vous plaît, domptez sa langue. Domptez sa langue. C'est pas moi qui en parle, hein? C'est la parole de Dieu. Affichez s'il vous plaît Jacques chapitre 1 verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Deuxième verset, Jacques chapitre 3 versets 5 à 10. Alors attention là, c'est un passage qui décoiffe, comme on dit. Mais c'est la parole de Dieu. Hein. Jacques 3, 5. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité.
La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, et ça c'est le verset le clé pour moi, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, mais par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Quel beau texte! Quel beau texte! Que de notre bouche, mes frères et sœurs, sorte la bénédiction et pas la malédiction. Qu'on puisse bénir. Vous savez, bénir, c'est un terme qui est simple. Bénir, c'est dire du bien. Voilà. Donc quand on bénit Dieu, mais on bénit aussi nos frères et sœurs et on dit du bien. Alors évidemment, on pourrait dire « Oh là 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 là, celui-là, celle-là, c'est des fautes, ce qu'elle fait, ça ne va pas. » Mais en tant que chrétien, on choisit de dire du bien et on choisit de prier. Amen. Parce qu'il n'y a que la prière qui peut changer les choses. Bien sûr, quand il faut dire les choses à quelqu'un, en tête à tête, eh bien, il faut lui dire, mais avec amour, avec simplicité. Mais on ne le dit pas de façon brutale. On est tous concernés, et moi le premier, mes frères et sœurs, parce que je me mets dans le lot. La Bible nous dit qu'on bronche tous de plusieurs manières, verset 2. C'est-à-dire qu'on est tous concernés, on pêche tous. Et on peut tous, par notre parole, par notre langue, dire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. La langue, et je pèse mes mots, la langue peut être une arme de destruction massive. Par la langue, on peut tuer quelqu'un, entre guillemets. Par la langue, on peut détruire tout ce qui a été construit pendant 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il suffit simplement d'un coup de colère, d'une langue qui s'emporte. Et tout le château de cartes, tout l'édifice qu'on a construit avec peut-être quelqu'un, avec une famille, avec des amis, tout tombe en 10 secondes, en 20 secondes. Et ça peut être très compliqué après de réparer. J'aime bien les images qui sont employées. C'est un petit gouvernail qui peut nous conduire vers des destinations de perdition. C'est un petit feu qui peut embraser et détruire notre vie et celle des autres. Quelle belle image du petit feu. Vous savez, la cigarette qui est jetée par la fenêtre près de l'autoroute dans le sud de la France, et tout prend feu. Combien de fois ça a été le cas, malheureusement? Ou juste une petite cigarette, ou juste une inattention, un agriculteur qui ne fait pas attention cette fois-ci et qui, voilà, il crée de la chaleur à un moment donné et tout s'embrase. Ça part très 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 vite. Très 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 vite. Mes frères et sœurs, et je répète, je me mets avec vous, prions le Seigneur pour que notre langue soit domptée. Et soit domptée par qui? Par le Seigneur. C'est-à-dire qu'on offre notre corps au Seigneur et on lui offre notre langue. Vous savez, quand j'étais petit, mes parents me disaient « Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. » Hein, papa? Tu me disais ça. Hein? Et ils avaient raison. Donc je crois qu'il faut apprendre cela, et c'est le Seigneur qui nous l'apprend. Tenir sa langue en bride, c'est le terme. Tous ceux qui font de l'équitation, vous voyez ce que c'est la bride? Et le mors qui est mis dans la bouche du cheval
pour le diriger, pour le conduire. Tenir sa langue en bride, c'est une expression de la parole de Dieu. Mettre un mort dans notre bouche. Le gouvernail, ça ne doit pas être notre langue. Le gouvernail, ça doit être la parole de Dieu. Le feu, ça doit être le feu dévorant de la présence de Dieu dans ma vie. On va afficher Hébreux chapitre 12 au verset 28. C'est le feu du buisson ardent de Moïse pour servir Dieu. C'est ce feu-là qu'il nous faut. Ce n'est pas le feu de la langue qui détruit tout. Hébreux 12, 28, et surtout le verset 29. Notre Dieu est aussi un feu dévorant, mais un feu qui fait du bien, un feu qui purifie, un feu qui réchauffe, un feu qui nous amène à le servir, pas le feu de la langue. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que le Seigneur nous aide à avoir cette parole assaisonnée de sel. Le sel, symbole de la protection, de la conservation, du goût également qu'on peut apporter. Vous savez, c'est un travail de longue haleine, c'est le travail certainement de toute une vie de faire attention à sa langue. Et je m'invite également à faire très attention, et lorsqu'on sent monter, vous savez, là, quand on sent monter, la moutarde qui me monte au nez, qu'on puisse, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, à ne pas sombrer dans des paroles qui peuvent faire du mal, des paroles qui peuvent détruire, mais au contraire, ayons des paroles qui font du bien, des paroles qui élèvent l'autre. Ça ne veut pas dire, et je le répète, qu'il faut avoir de la mollesse, qu'il ne faut rien dire, mais vous savez, un chrétien, il a appelé, lorsque par exemple il y a un différend avec quelqu'un, on est appelé à voir la personne gentiment, à lui parler. Voilà, ça, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec toi. Est-ce qu'on peut en parler, s'il te plaît, pour qu'on puisse progresser ensemble ? Également, vous savez, le rôle d'un pasteur est aussi très important, et pour nous, c'est le rôle du conseil, là. C'est peut-être voir certaines personnes et de leur dire gentiment, bon voilà, où est-ce que tu en es dans la présence de Dieu ? Est-ce que tu as besoin que je prie avec toi pour telle chose, mais surtout pas un esprit de jugement, mais des paroles qui élèvent l'autre, des paroles de bénédiction. Amen. Troisième exemple, un cœur ouvert et bienveillant. Un cœur ouvert et bienveillant. Jacques, chapitre 2, verset 9. Si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Je crois qu'il y a un autre texte dans Luc, chapitre 6, verset 29. Luc, chapitre 6. Il n'y est pas ? Non, d'accord. Acception de personne, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on ferait du favoritisme. Et Jacques en parle, et il dit, est-ce que c'est normal s'il y a quelqu'un dans l'église qui arrive très bien habillé, qui se présente comme quelqu'un qui a un niveau social important, qui a un très très gros salaire, on lui dit c'est bien, rentrez dans l'église là, tout ça. Et puis quelqu'un qui arrive mal habillé, on voit que c'est quelqu'un qui, la vie l'a beaucoup frappé, et l'a beaucoup ébranlé, et qui vient, peut-être qu'il sent mauvais, peut-être que ça, et puis on lui dit, toi, non, tu rentres pas, toi, tu restes là-bas, on n'a pas besoin de toi. C'est ce que dit Jacques. Il dit, il ne faut pas de favoritisme. Ne faites pas de favoritisme. C'est vrai que dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas des gens élevés socialement, il n'y a pas de gens qui sont en bas de l'échelle, il n'y a pas de gens qui sont de telle couleur de peau et l'autre d'une autre. Il y a des gens, il y a des frères, des sœurs qui ont donné leur cœur au Seigneur. Amen. Et qui sont frères et sœurs parce qu'ils ont le même Père.
parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. Et c'est ça qui est important dans notre Église, mes frères et sœurs. Et qu'on puisse maintenir cette conception-là, d'avoir le cœur ouvert aux autres. Et c'est pour ça qu'il y a l'association Partage, qui est là pour montrer notre amour envers les autres. Nous avons un cœur accueillant. Nous voulons véritablement servir le Seigneur. Et la Bible en parle dans Matthieu chapitre 10 et au verset 42, quand il est dit, Matthieu 10, non plus, ça y est pas. Alors, c'est Jésus qui parle et qui dit, lorsque vous avez donné un verre d'eau à quelqu'un, c'est comme si vous l'avez donné, presque à moi, parce que vous avez donné un verre d'eau à quelqu'un. Également, lorsque tu donnes ton manteau à quelqu'un, eh bien, tu fais bien, parce que cette personne, elle a besoin d'être réchauffée. Hein. Et ça nous parle de l'action sociale. Alors, par rapport à ça, je voudrais quand même faire une petite parenthèse. Aider, ça ne veut pas dire faire à la place d'eux. On peut aider, mais faire à la place, ce n'est pas ce que le Seigneur nous invite à faire. Il faut qu'il y ait de la responsabilité. C'est pour ça que lorsque je sais que dans Partage, ils ont cette idée-là, cet objectif-là, l'assistance, ce n'est pas de l'assistanat. Tout le monde comprend un petit peu? Ouais. L'assistance, ce n'est pas de l'assistanat. C'est-à-dire qu'on aide les personnes à exercer leurs responsabilités. On ne prend pas tout en charge. Il faut qu'eux aussi puissent, eh bien, pour les cours de français, qu'ils puissent travailler à la maison, qu'ils puissent venir régulièrement tous les samedis matins et à l'heure, et très souvent on leur répète, parce qu'on leur dit, nous on est des bénévoles, on vient pour vous aider. Mais il faut aussi nous respecter. Il faut que vous puissiez venir aussi le plus possible et à l'heure. D'accord ? Donc il faut mettre les gens en face de leurs responsabilités aussi. Hein ? Donc aider, ce n'est pas faire à la place d'eux. Et on n'est pas là pour faire de l'assistanat. Comme la bienveillance va de pair avec l'exigence. Bienveillant, on comprend ce que ça veut dire, mais exigeant aussi. Moi, je sais que quand j'étais en situation professionnelle, c'était souvent ce que je disais aux professeurs et aux élèves, soyez bienveillants et exigeants. Et ça va de pair. On est bienveillant avec les élèves, mais on est exigeant. On souhaite qu'ils puissent respecter les règles. On souhaite qu'ils puissent être dans la ligne collective. On souhaite qu'ils puissent devenir des citoyens éclairés. Et pour cela, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont des responsabilités. Bienveillants et exigeants. Il y a autre chose que je voudrais vous dire par rapport aussi à le lien entre œuvre sociale et comportement chrétien. Il ne faut jamais oublier, et ça on peut tomber dans ce travers-là, Jésus n'est pas venu sur la terre en priorité pour être un réformateur social. Jésus n'est pas venu sur la terre pour être un réformateur social. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que sa priorité, Luc chapitre 19, verset 10, c'est de chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est une mission spirituelle. La première mission de Jésus est une mission spirituelle. D'accord? Donc il ne faut pas confondre, lorsqu'on fait de l'action sociale, il ne faut pas croire qu'on proclame l'évangile. Ce n'est pas la même chose. Je vais expliquer. Je vais rentrer dans le détail tout à l'heure. Également 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, que le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. La mission de Jésus sur la terre est une mission spirituelle. L'action sociale que nous faisons et que nous devons faire, je le répète, que nous devons faire,
est là pour montrer du doigt la personne de Jésus. Et dire, voyez, par notre amour, par notre sollicitude, par notre bienveillance, parce que nous vous donnons à manger, parce que nous vous apprenons le français et autre chose, nous vous montrons la direction, peut-être sans parler d'ailleurs, rien que par notre comportement, notre gentillesse, notre sourire, on montre la personne de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voyez? Mais ce n'est pas une proclamation en tant que telle de l'Évangile. On amène la personne à peut-être s'intéresser à Jésus et au salut que Jésus donne. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Comme la guérison, Jésus le dit bien d'ailleurs, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il dit à un paralytique, lève-toi et marche. Mais dans quel but? C'est pas pour qu'il soit simplement guéri, ce paralytique. C'est pour qu'il ait le pardon des péchés. Surtout. Qu'il ait surtout le pardon des péchés. Et nous, dans notre Église, ici, mes frères et sœurs, nous nous faisons un honneur d'aider à travers partage, et on le fait avec beaucoup de joie, de tout notre cœur. Mais notre objectif, en fait, c'est de rendre témoignage de la personne de Jésus. Oui, c'est rendre témoignage. Et peut-être intéresser les personnes en leur disant, et les personnes comprennent que c'est Jésus le Sauveur, c'est Jésus qui peut transformer les vies. Voilà ce que je voulais dire concernant ce lien entre tout ce qui est social et tout ce qui est spirituel. Le dernier comportement, les dangers d'un cœur partagé et tiraillé. Jacques, chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. La phrase est forte. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Le monde, quand la Bible parle du monde, il faut savoir de quoi ça parle. Quand la Bible parle du monde, ce n'est pas l'ensemble des États. Comme on dit, nous, le monde, il y a 5 continents, il y a tant d'États, etc. Non, non. Quand la Bible parle du monde, ce n'est pas ça. Ce n'est pas au niveau géographique. Quand la Bible parle du monde, elle parle de la mentalité du monde, de l'état d'esprit du monde. C'est ce que je disais tout à l'heure dans mon introduction, en parlant de tout ce qui est excessif, tout ce qui est immédiat, tout ce qui est de l'ordre de la confusion et du désordre. Voilà, c'est ça. Quand la Bible parle du monde, c'est ça. Donc elle nous dit de ne pas vivre dans cette mentalité-là. De ne pas vivre dans cette mentalité. Vous connaissez tous l'expression de Jésus lui-même, on est du monde, on est dans le monde, pardon, mais on n'est pas du monde. C'est-à-dire qu'on vit dans le monde, mais on n'a pas la mentalité, on doit ne pas être intoxiqué par la mentalité du monde, hein, et on doit recevoir une autre mentalité, la mentalité du Christ. Philippiens chapitre 1, verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. J'aime bien cette expression, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Que nous, dans nos paroles, que dans nos actions, même dans nos pensées, nous puissions nous conduire d'une manière digne de l'Évangile. Digne, qu'on puisse s'attacher aux choses d'en haut, qu'on puisse aimer la parole de Dieu. Philippiens 3,20 nous présente une voie à suivre. Notre cité à nous est dans les cieux, nous nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes citoyens sur la terre, mais nous sommes surtout citoyens du ciel. Amen. Citoyens du ciel. Hein. Et un citoyen, vous savez, il a
il a des règles à respecter à travers la loi, à travers la constitution de notre République. Eh bien, nous, notre constitution, c'est la parole de Dieu, et notre façon de nous conduire, c'est également la Bible. On se conduit d'une manière digne de l'Évangile. Colossiens, chapitre 3, versets 1er et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Bien sûr que nous devons apporter toute l'affection nécessaire à nos enfants, à nos parents, à notre famille, que nous devons faire notre métier le plus sérieusement possible, bien évidemment. Mais dans notre affection spirituelle, dans ce que nous recherchons, eh bien, nous mettons en premier la parole de Dieu, nous mettons en premier la prière, et nous voulons que notre environnement proche puisse avoir la bénédiction de Dieu. Je vais terminer par quelques exemples, juste les citer, c'est tout, de cœurs partagés. En prenant un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est dans Osée, au chapitre 10 et au verset 2. Osée. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Leur cœur est partagé, ils en récolteront la peine. Vous savez, ça me fait penser, je l'ai cité tout à l'heure, ce verset, « Puisses-tu être bouillant ou froid, mais pas tiède ». Tiède, c'est le cœur partagé. Dans l'Ancien Testament, vous avez un homme qui avait un cœur partagé, qui s'appelle Samson. Vous connaissez l'histoire de Samson dans l'Ancien Testament? C'est un homme qui était appelé à un bel avenir. Il était naziréen, c'est-à-dire qu'il devait garder ses cheveux toujours longs, et puis il y avait certaines règles qu'il devait appliquer. Il aimait Dieu de tout son cœur, et le Seigneur l'a béni d'ailleurs dans sa vie à plusieurs manières, plusieurs reprises. Mais vous savez, son problème à Samson, c'était que c'était un homme sensuel. Un homme sensuel. C'est-à-dire que un jour, il voulait se marier, et puis, comme il était naziréen, il devait, c'était la loi à l'époque, il devait se marier parmi le peuple hébreu. Il ne devait pas se marier avec quelqu'un qui n'était pas hébraïque. C'était comme ça, c'était la loi. Eh bien, lui, vous savez ce qu'il a? Il y a une femme qui lui a plu, il a vu une femme, elle lui a plu, et il dit, je la prends pour femme. Le problème, c'est que c'était une Philistine, c'est-à-dire des Philippiens, qui étaient contre les Philistins. Ils étaient contre le peuple de Dieu, c'est-à-dire qu'il va se marier avec quelqu'un qui est contre le peuple de Dieu. Pourquoi? Elle lui plaisait. C'est tout. Le seul truc, elle lui plaisait. Donc il était conduit par ses sens. Et on le voit également, dans ça, il avait une force herculéenne. Hein. Voilà. Et donc il était très attaché à sa force, et il était prisonnier de ses addictions. Donc oui, en effet, c'était un homme sensuel qui a mal terminé, mais qui était promis à un bel avenir. Mais parce qu'il était sensuel, alors là c'était les femmes, mais la sensualité peut aller dans d'autres domaines, comme vous le savez. Hein. Il n'y a pas simplement que l'aspect sexuel ou sentimental avec la sensualité. Il y a d'autres choses, il y a d'autres addictions qu'on pourrait présenter, hein, et qui malheureusement existent beaucoup dans le monde actuellement. Il y avait un autre homme également dans l'Ancien Testament, lui c'était Saül. Il était roi juste avant David. Lui c'était un homme orgueilleux. Il était davantage intéressé de ce que les hommes pouvaient penser de lui que de ce que Dieu pouvait penser de lui. À un moment donné, d'ailleurs, il a désobéi à Dieu. Dieu lui avait dit « tu fais ça ». Il a fait le contraire. Et vous savez ce qu'il a dit, Saül? Il a dit « s'il te plaît, ok, j'ai fait une bêtise, pardon Seigneur, mais ne me déshonore pas vis-à-vis des anciens. » Ne le dis pas à tout le monde.
Ça reste entre nous, Seigneur. Ça, c'est l'orgueil. Et un troisième homme dans le Nouveau Testament, Judas, tout le monde connaît son histoire, même ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Lui, c'était un homme prisonnier de son amour de l'argent. Voilà. Il était prisonnier par l'argent. Et c'est là où les hommes me disent, il n'y a pas une femme aussi dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il doit y en avoir. Certainement des femmes qui ont des exemples de cœur partagé. Hein. Mais j'ai pris ces trois exemples. Et dans ces trois exemples, vous avez certainement remarqué que j'ai pris les trois exemples qui en fait représentent les trois dangers les plus importants dans notre vie. C'est le sexe, le pouvoir et l'argent. À travers mon expérience assez longue, plusieurs dizaines d'années, en rencontrant des personnes, en ayant... Ça, c'est les trois malheurs qui peuvent frapper quelqu'un, dans la mesure où il ne fait pas attention. C'est le sexe, le pouvoir et l'argent. Donc, Dieu puisse nous aider. Donc, je récapitule, et vous avez une diapo qui récapitule. La sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, c'est un comportement modéré et équilibré. C'est une langue domptée offerte à Dieu. C'est une ouverture aux autres, bienveillante et exigeante. C'est un cœur qui n'est pas partagé. Amen. Qu'on puisse reliser l'épître de Jacques. Je vous invite à la relire, vous verrez. C'est une épître qui est pleine de conseils. Pleine de conseils. Ce n'est pas l'épître comme Romains, où c'est très théologique. Là, c'est une épître qui n'est pas tellement théologique, hein, mais qui est très pratique, avec beaucoup de conseils. Donc lisez-la, et je vous invite à prendre du temps pour la lire et pour vous laisser pénétrer de ce que le Seigneur souhaite vous dire et me dire. Nous prions, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci pour cet encouragement ce matin. Nous voulons, Seigneur, avoir la sagesse d'en haut, car nous ne l'avons pas de façon innée. Nous ne l'avons pas par nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, par ta parole, par ton esprit, à recevoir cette sagesse. Aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir ensemble nous faire du bien et pas nous détruire les uns les autres. Pas nous détruire les uns les autres, mais nous aimer les uns les autres, nous soutenir les uns les autres, nous élever les uns les autres. Nous avons besoin de toi pour cela, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne, nous bénisse, et que pendant toute la semaine à venir, Seigneur, tu sois avec nous, dans notre travail, dans notre maison, dans nos loisirs, peut-être aussi dans ce lieu, Seigneur. Nous voulons nous mettre à ton service. Nous voulons que la sagesse d'en haut nous habite. Bénis chacun d'entre nous, bénis nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir ce matin. Aide-les, bénis-les là où ils se trouvent, Seigneur. Et que ton Église puisse aller de l'avant. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Bon dimanche. Et puis, à bientôt. Merci.